Bonjour, c'est votre kinésiologue qui voudrait vous parler aujourd'hui du réflexe spinal de Galant, ou qu'on appelle aussi le réflexe focus. Ce réflexe est activé lorsque l'on stimule la colonne vertébrale de part et d'autre sans la toucher, environ 1 cm, ce qui provoque une flexion de tout le corps vers le côté où il est stimulé. Parfois, le bébé réagit aussi par une extension de la jambe. Il peut être observé lorsque le bébé est sur le ventre. Le toucher de la partie latérale du corps provoque une flexion de la hanche et une abduction de la jambe environ à 45 degrés dans la direction du stimulus. Ce réflexe est intégré dans le système moteur global du corps à des moments différents selon les enfants, de 5 mois et demi jusqu'à 9 mois et même voire plus. Quand le réflexe est intégré, normalement, ce réflexe est symétrique. Si vous touchez les deux côtés de la colonne vertébrale ou les deux côtés du corps simultanément, le bébé urine souvent, voire crie, car il ne sait pas quelle partie du corps contracter, ce qui le désoriente. In utero, cela rend les réactions primaires au son et rend possible l'irradiation des zones vers l'ensemble du corps, ce qu'on appelle les vibrations corporelles. Écouter des chants grégoriens ou du Mozart permettrait dans le développement du réflexe harmonieux. De plus, l'enfant se positionnerait la tête en bas. Durant la naissance, il aide le nouveau-né à effectuer de légers mouvements de torsion pendant qu'il suit le canal de la naissance. Il soutient aussi la coordination avant-arrière et le développement des liens entre jambes et axes du corps. Il prépare le nourrisson à se tenir debout et plus tard à marcher. Il est crucial pour l'évolution de la dimension de la focalisation. Il permet de pratiquer des activités sportives. Un réflexe non intégré ou tardif affecte la manière de penser et de bouger, affecte la capacité de rester tranquille, affecte la concentration, affecte la mémoire à court terme, affecte la constance et la persévérance même à court terme et peut conduire à la fatigue chronique. La personne manque de coordination dans les activités globales, une faible motivation face au mouvement, une mauvaise posture, scoliose, kyphose, une mauvaise rotation de la hanche. Une rétention de ce réflexe peut être aussi responsable d'énurésie, de problèmes intestinaux et une gêne envers les vêtements serrés ou les ceintures. Il génère aussi l'hyperactivité et la personne aura des difficultés à intérioriser et des difficultés à parler. Voilà pour le réflexe spinal de Galant. Dans une prochaine vidéo, nous verrons le réflexe tonique du cou qu'on appelle aussi RTSC ou le réflexe des objectifs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.